Alors, bonsoir mes chers amis. Donc cette fois, vous pouvez envoyer vos demandes. Hein. Donc l'outil est actif. Vous pouvez envoyer la demande. C'est jouable. Voilà. Donc ceux qui veulent intervenir peuvent envoyer la demande. Voilà. Donc évidemment, vous partagez en fait. Hein. Vous partagez la suite. Antenne libre. Antenne libre, la suite, voilà. Donc, ceux qui voulaient prendre la parole tout à l'heure. Voilà. Donc, ceux qui étaient chauds tout à l'heure, là, donc c'est antenne libre. Hein. Donc, s'il y a un taliban qui est chaud, même si vous avez été bloqué, rien ne vous empêche d'envoyer votre demande. Là, vous pouvez, l'outil est disponible. Donc, il ne tient maintenant qu'à vous de demander la parole. Voilà. À tout de suite, je vais chercher juste un chargeur, je reviens. Arrête de grimper là. Descends, tu ranges tout ça. Prends ça. Faut qu'on puisse passer. D'accord? D'accord? Voilà, mes chers amis. Je suis de retour. Je cherche un taliban. Est-ce qu'il y a un taliban qui est disponible là pour... Y a-t-il un taliban disponible? Est-ce qu'il y a un taliban disponible pour venir avec moi qu'on fasse la lecture? J'attends un volontaire. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait que j'autorise les demandes. Donc même ceux que j'ai bloqués peuvent quand même demander. Vous pouvez être bloqué sur un direct, m'envoyer votre demande pour commenter. Donc envoyez vos demandes. Très bien. Sachez que je ne vois pas souvent tous les commentaires. Je ne vois pas toujours tous les commentaires. Donc c'est pour ça que j'ai toujours besoin de mon PC à côté de moi. Parce que je ne vois pas toujours tous les commentaires. Là, il faut un peu bizarre. Voilà. Donc là, je vois que pour l'instant, on a 63 partages. Et bon, il n'y a personne qui envoie sa demande. Hein. J'ai même mon ordinateur qui est déjà en train de me lâcher. En termes de batterie, bien sûr. C'est de ça qu'il est question. Il me lâche en termes de batterie, je voulais dire. Voilà. Donc, il n'y a personne. Vraiment, il n'y a personne. Sérieux? Tout à l'heure, il y avait des gens qui étaient chauds pour me fumer. Mais bizarrement, ils ne sont pas là. Vous arrivez sur un direct, il n'y a pas moyen de faire la demande, vous faites de bep-bep. Maintenant, quand vous dit venez parler, vous fuyez.
Une bande de raclures. C'est toujours comme ça que vous êtes. Des merdes. Les rois de l'inutile. Tous les jours, oh, on va vous chasser, on va vous chasser. On va mettre Kamto au pouvoir. Et quand il faut passer devant, on ne vous voit plus. Des couilles molles comme ça. Vous pensez pouvoir impressionner qui? Moi, je plains les sardinards qui vous prennent au sérieux. Je plains même souvent, je plains Jacques, le fameux Ndongo, qui se casse encore la tête à vouloir décortiquer les propos de Maurice Kamto. Ces propos sont vides s'il n'y a pas d'action derrière. Et vous n'êtes pas en position d'agir. Il est minoritaire. Il ne soulève pas la foule au Cameroun. Il n'y a qu'une ethnie qui est derrière lui. Une ethnie que les 10 autres peuvent facilement écraser. Le Bamileke fait, on l'écrase comme la mouche. Vous savez, quand la mouche fait le bruit devant vous, là, vous faites comme ça, là, la mouche s'écrase définitivement. C'est comme ça. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas. C'est ce qu'on essaie de vous expliquer. Vous ne pouvez pas. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous êtes des minables. Donc je ne comprends même plus les gens qui se cassent encore la tête à... Moi, je suis là. Moi, je suis plus dans une logique d'éducation. Et je vais vous éduquer à une manière que vous ne connaissez pas. L'éducation par la fessée, par la douleur. Parce que je vous vois souffrir. C'est quand même fou que quelqu'un puisse venir dire qu'il a une bagnole, être fier de sa bagnole et ça énerve les gens. De tel enseigne qu'un truc aussi bête énerve les gens. Vous imaginez mon voisin venir s'énerver parce que je parle de ma voiture. Vous voulez que je vous dise? C'est même pas moi qui est la plus belle du lotissement. Il y a encore quelqu'un qui est là. La maison qui est là à côté. Il a la même que moi. Avec plus d'options que moi. Je vous dis lui. Pourtant, Magali et moi, nous gagnons à 2 le double de ce qu'eux, ils gagnent. C'est pour vous dire. Je vous dis, le voisin d'en face, là, son fils vient souvent jouer avec Sean. C'est pas moi qui est la plus belle. Hein. Il en a une. D'une gamme au-dessus de la mienne. Mais je dis, leur foyer gagne 2 fois moins que le nôtre. En face, là, la grande baraque que je vois en face de moi, que je vous dis là, la piscine derrière, leur voiture n'atteint pas la mienne. Mais je ne peux jamais me prétendre être au-dessus d'eux, parce que leur maison dépasse la mienne. Donc, il vend ma maison, il vend sa maison, il achète la mienne, il peut acheter, je ne sais même pas, j'ai envie de dire quoi, il peut acheter 4 bagnoles comme ça, la mettre à côté, cash. C'est là où je dis, vous êtes trop bêtes. Vous avez des faux problèmes. On est quand même dans un pays où simplement le fait d'être content de ce qu'on a rend malade des affamés et des ratés. Vous vous rendez compte quand même à quel point on est et vous pensez que c'est nous qui allons développer un pays. Mais vous êtes malade. Je vous dis simplement, là, en regardant ici, là, mon voisin d'en face. Je vais me mettre à l'intérieur parce que le soleil, là... Moi, j'aime bien faire mon live avec la lumière. Donnez-moi 2 petites secondes. Qui nous a fait ça? Voilà. Donnez-moi 2 petites secondes. J'installe mon dispositif. Et après, je suis à vous. Donnez-moi 2 petites secondes. Après, on va peut-être commencer la lecture. Hein, j'ai envie de dire. Voilà. Bon. Ouh. Il y a un sacré gésier. Bon, alors, il y a une Belga qui regarde ce direct. Il y a une Belga. Bon, elle n'aime pas que je l'appelle gésier parce que c'est vrai que je dis souvent gésier pour rigoler, mais en fait, ce n'est pas péjoratif. Hein. Elle n'aime pas que je dise ça. Il y a une Belga qui regarde ce direct. Je lui fais un gros coucou. Voilà. Elle va se reconnaître. Donc, je vois qu'elle regarde le direct. Non, je te vois, je te vois. Tu ne peux pas te cacher, ma chérie. Tu ne peux pas te cacher, je te vois. Donc, je te fais un gros coucou, je te fais un gros bisou. Donc, j'étais en train de dire que, voilà, j'ai mon ami Meunier qui prend la parole. Parce que si tu fais ça et que tu ne me partages pas, je vais te fumer après, ma petite. Hein? Donc, j'espère que tu as partagé quand même. Donc, voilà. Bonsoir, mon cher Meunier. Comment vas-tu, Paul? Mon frère, si tu vas seulement me tuer seulement avec tes gens là. C'est Paul Meunier, c'est ça, non? Parce que j'oublie à chaque fois de regarder le prénom. Je t'appelle toujours pas ton nom de famille. Michel. Michel, autant pour moi. Voilà. Donc, je voulais faire une lecture tout à l'heure, là. J'aurais souhaité la lire avec un taliban, mais comme aucun taliban n'est chaud, on va la faire peut-être ensemble, mon cher Michel. Tu vas me dire ce que tu en penses. Hein. Je sais.
Je comprends une chose, c'est que tu dépasses trop les gars. Là. Mais La seule chose, le seul réplique qu'ils ont, c'est insulter. Mais sauf qu'ils sont bêtes parce que de ce côté-là, je suis même plus fort qu'eux. Insulter, c'est leur intelligence. Leur intelligence, c'est d'insulter, c'est tout. Ils ne te peuvent pas, ça c'est clair. Bah, tout à l'heure, ils étaient 150. Tout à l'heure, ils étaient 150. Ils demandaient la parole, ils demandent la parole. Depuis que je cherche un candidat maintenant pour avancer, ben, ils ne viennent pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le précédent live. J'ai lancé le live avec l'option caméra qui s'est désactivée. Je ne sais pas pourquoi je ne pouvais rajouter personne. Donc, j'ai coupé le live justement pour que les gens viennent. Déjà, ils ne sont plus revenus. Donc, je crois qu'ils ont eu leur dose. On va quand même faire la lecture. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens de bonne foi, parfois, qui font la confusion de certains termes. Et c'est important pour décomplexer. Parce qu'il y a des gens qui ont même honte, vous voyez, d'assumer ce qu'ils sont, tout simplement parce qu'ils ont peur d'être jugés. Tu vois ce que je veux dire, Michel? Il y a des gens qui ont honte. Et je voudrais leur dire que quand vous êtes qualifié de parvenu par une certaine catégorie de personnes, c'est un compliment. Donc, ceux qui viennent me dire que je suis parvenu en croyant qu'ils m'énervent là, non. Je suis un parvenu. Et c'est vrai, je suis un parvenu. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Attention, on va regarder la définition. Non, c'est pour ça que je t'ai dit, il y a une question de point de vue sur cette définition. Quelqu'un qui est au-dessus de moi, qui me qualifie comme tel, ça peut être péjoratif. Mais quand c'est un Bertie Le Cabide, par exemple, qui dit que je suis un parvenu, pour moi, c'est un compliment. C'est ça que je veux dire, en fait. Parce que dans sa bouche, donc on va lire ensemble, parce que j'ai fait un texte ce matin, donc peut-être tu n'as pas eu l'occasion de le lire. Il faut souvent venir visiter la page, hein, parce que j'ai l'impression que sur mes pages, on ne regarde que mes vidéos, mais on ne lit pas ce que je dis. Mais je dis parfois aussi des choses intéressantes par écrit, et ça laisse parfois le temps à une personne d'imprégner cela. Et moi, j'aime bien parce que le problème de nos amis bamileke la plupart du temps, c'est leur incapacité à caractériser les choses telles qu'elles sont. Tu comprends ce que je veux dire? Vous pouvez prendre un pousseur, vous l'appelez taximan, il n'en demeure pas moins que lui, il fait le pouce-pouce, il n'a pas de voiture. Et le taximan, vous pouvez l'appeler pousseur, il n'en demeure pas moins que son boulot, il est assis, il y a un moteur qui le transporte. Le pousseur ne gagne son argent qu'à la sueur de son front, c'est-à-dire que la force motrice, c'est lui. C'est lui, alors que le taximan, ce n'est pas lui, c'est le moteur. Donc, si tu confonds les deux, tu commets une gaffe, pas possible. Et tu peux appeler un taximan pousseur, insister autant que tu peux, ça ne changera rien. Mais je pense que le Bamileke n'a pas compris ça. Le Bamileke pense que s'il refuse de reconnaître que toi, tu es ingénieur, Michel, en fait, ton diplôme disparaît. Et j'essaie de dire aux gens, et beaucoup de gens, ça a conditionné beaucoup de jeunes. Moi, j'ai vu des jeunes autour de moi ne pas être capable de s'assumer tout simplement à cause du qu'en dira-t-on. Donc, quand je viens vanter, assumer le côté parvenu, c'est de dire que si quelqu'un est réduit à vous attaquer à votre situation sociale, c'est qu'elle n'a rien. Si je me levais le matin pour attaquer Kamto uniquement parce que Kamto est professeur ou avocat, je pense que très peu de personnes me suivraient. Ce n'est pas un argument. Je ne peux pas lever tous les matins et dire qu'il s'est fait appeler professeur. Je rappelle quand même que Maurice Kamto, il écrit professeur devant son nom tout le temps. Moi, je n'écris pas ingénieur devant mon nom tout le temps. Donc, je pense que le titre de Maurice Kamto est prononcé plus que le mien dans la vraie vie. Sauf que le mien dérange les Camerounais. Pourquoi ça dérange? Ça, c'est une question. On dirait qu'il y a une certaine légitimité à mettre docteur devant son nom tout le temps, à se faire appeler docteur même quand on est en train de piner, à exiger même de l'anga quand on est en train de piner, de nous appeler docteur. Je me souviens des ministres que quand tu disais ministre, tu ne précisais pas ministre d'État, ils te rattrapaient. On se souvient. Et ce ministre était d'où? Jusqu'à présent. Voilà. Donc, quand il est ministre d'État, si tu dis ministre, tu ne précises pas ministre d'État, il te précise qu'il faut rajouter État. Et voilà la mentalité des gens. Il y a des gens dans le village, ils ont un titre villageois qu'on appelle faux, où ils sont nobles, ils sont notables. Ils vantent leur titre là partout. Un titre qu'ils n'ont pas mérité parce qu'on ne fait pas un concours pour devenir notable. Il suffit simplement de bien tailler une pipe au chef du village. Moi-même, je taille une pipe à mon chef de village, une bonne pipe à mon chef de village, je deviens faux. Je deviens notable de quelque chose. D'ailleurs, mon grand-père était faux quelque chose. Je suis son successeur, je suis aussi faux de ça. Donc, il y a des gens qui accordent de l'importance à ce genre de choses. Voilà. Mais donc, voyez un peu ce que je veux dire. Voilà les peuples de gens qui veulent venir me parler humilité. Quelqu'un qui n'a pas de voiture, qui marche à pied, vient me dire on ne se vante pas à la voiture. Quelle crédibilité. Que Samuel te vienne me dire qu'on ne se vante pas à la voiture, je comprends, frère. Je veux bien entendre. Mais pas Bertie Le Camille, il n'en a pas. Que quelqu'un vienne me dire qu'on ne se vante pas à la voiture. C'est Bertie Le Camille, j'ai l'impression que pour moi, c'est le modèle. Nous l'accordons déjà beaucoup. Non, tu ne comprends pas. Non, parce que non. Je vais t'expliquer, Michel. J'ai une façon différente de faire la pédagogie. J'ai ce qu'on appelle les standards.
C'est comme dans l'ingénierie. Dans l'ingénierie, on a des standards. Pour moi, l'abruti standard, c'est Bertil Kamik. Donc, quand je veux parler de l'abrutissement, je le prends comme modèle. Je ne crois pas que ça lui fasse plaisir que je parle de lui. Donc, si c'était vraiment donné de l'importance, il serait très heureux. Je ne crois pas qu'il soit heureux que je parle de lui parce que les thèmes avec lesquels je l'évoque, c'est loin d'être à son avantage. C'est loin d'être à son avantage. En fait, c'est un standard de la stupidité donc, que j'utilise pour illustrer un propos. Okay. Tout simplement. C'est un standard. De l'échelle de la stupidité. Non, c'est oui, c'est le standard de la stupidité en fait. Donc, quand je veux caractériser quelque chose, pour la personnifier, il le représente à merveille. Voilà, donc c'est pour ça que je prends son nom. En tout cas, dorénavant, quand je vais appeler quelqu'un, quand je vais insulter quelqu'un, je vais dire tais-toi, Bertino Camille. Ça marche. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de mes camarades font. Hein. Quand tu es bête un genre là dans mon groupe WhatsApp, quand tu as un certain style de raisonnement, ton nom est surnommé, tu es directement surnommé Bertino Camille. C'est vrai, véridique. Hein? Véridique. Donc ne croyez pas un seul instant que c'est lui donner l'importance. Non, c'est clairement, comment on appelle, c'est le standard dans l'ingénierie, comme je disais tantôt, qui permettent en fait d'illustrer quelque chose, quoi. Voilà. Donc, pour revenir à la lecture, dis donc, est-ce que j'ai une prise dans ce garage? Parce que je sens que mon PC là, il va me lâcher dans quelques minutes. Bon, allez, je vais faire la lecture rapidement avant qu'il me lâche. Il reste 6%. Donc, je disais tantôt que quelqu'un m'a demandé la différence. Ah merde. Bon, bah, mon PC est complètement éteint. Non, ça va. Je n'ai pas accès au texte. Donc, mon PC s'est éteint. Donne-moi 2 secondes, j'essaie de trouver un moyen de le brancher. Hein. Attends deux petites secondes. Je prends une prise, j'arrive. Ça sent bon, Marc. Ça sent bon. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Marc? C'est au curry? Hein? Très bien. D'avance, je me réjouis de la sauce au curry. Mégane! Putain, c'est pas possible. Mégane! Viens là. Qui c'est qui a laissé sa chaussure là comme ça? C'est qui ça? C'est pas moi, ça. C'est à qui? C'est Hélène. Hélène, viens par là. Je veux plus voir vos chaussures traîner là où on passe. Hein. Tu fermes les 2 portes après toi. Bah oui, on peut se ramasser dessus, hein, mais pas normal. Non. Voilà. Maintenant, excuse-moi, hein, Michel. Comme ça faisait un peu longtemps. Comme ça fait longtemps, j'étais dehors. Voilà. Je le rallume. Voilà. Rallume le PC. Ça va, le câble est assez long. C'est bien. Donc, non, parce que tu sais qu'il y a beaucoup des erreurs. L'erreur que nous commettons parfois, nous, au pays, c'est de penser que certaines notions de base sont déjà acquises. Si tu commences à discuter avec un Bamileke et tu veux parler politique avec lui, c'est important de vérifier qu'il connaisse au moins un cours, qu'il a déjà suivi et intégré un cours d'éducation civique dans sa vie. S'il ne maîtrise pas ça, ce n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle en fac les prérequis. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des matières que pour valider, il faut avoir validé une certaine matière avant, sinon tu ne peux pas valider objectivement. Il n'est pas envisageable que tu valides une matière d'algèbre en 2e année en sachant que tu n'as pas validé celle de la première année. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle les prérequis. Ça veut dire que tu n'auras pas de base. Voilà, c'est ce que je le dis à chaque fois, je le rappelle à chaque fois. C'est ce qu'on appelle l'éthique du débat. C'est-à-dire que pour pouvoir traiter des désaccords, mon cher Michel, il faut déjà être d'accord sur un certain nombre de choses. Si on n'est pas d'accord, si tout le monde veut régler un problème de mathématiques, il faut déjà qu'on soit d'accord, par exemple, sur les axiomes. Si on est en algèbre, il faut que tout le monde soit d'accord sur les axiomes de Peano. Maintenant, une fois qu'on est d'accord sur les axiomes de Peano, tout le monde peut discuter de notre désaccord sur un problème mathématique donné. Tu vois ce que je veux dire? Si on n'est pas d'accord sur les axiomes de Kolmogorov qui régissent les lois de probabilité ou ce qu'on appelle les tribus, toi, moi, on ne peut pas traiter un désaccord sur un problème de probabilité parce que déjà, à la base, on n'est pas d'accord.
Si toi et moi ne sommes pas, si toi et moi n'est pas d'accord sur les axiomes d'Euclide qui régissent la géométrie euclidienne, toi et moi, on ne peut pas discuter d'un problème de géométrie. Donc, pour pouvoir discuter, toi et moi, d'un problème de géométrie, on doit être d'accord sur les axiomes d'Euclide. Si toi et moi, on est dans un tribunal, je suis avocat, toi, tu es procureur, on est donc clairement en désaccord sur la culpabilité d'un client donné. C'est-à-dire, je défends mon avocat, toi, tu le poursuis au nom du ministère public. On est en désaccord sur la culpabilité donnée, mais on doit être d'accord sur ce qu'on appelle preuve. C'est-à-dire que tu dois au moins être d'accord que si j'ai l'ADN, c'est une preuve forte, que tu dois contester ou réfuter. Tu ne peux pas me dire non, l'ADN c'est pour toi là-bas. Hein? Dis donc, c'est pour toi là-bas, l'ADN, je refuse de connaître. Si les gens ne sont pas d'accord là-dessus, tu dois amener une contre-expertise. Effectivement. Donc, ça veut dire que tu reconnais déjà ça comme preuve. C'est important de le dire. Or, si les gens ne sont pas d'accord sur une telle base, on ne peut pas discuter. C'est ce que les Camerounais ne comprennent pas. Voilà pourquoi, quand quelqu'un utilise une expression débile, je lui demande toujours de spécifier son expression pour être sûr que lui et moi soient sur les bonnes bases. Et comme il y a un dictionnaire qui est le plus célèbre qui existe, c'est le dictionnaire Larousse, je me base sur le dictionnaire Larousse pour qualifier les gens de ce qu'ils sont. Et pour que j'utilise une expression, il faudrait qu'ils aient un comportement qui corrobore cette expression. Par exemple, quand je dis que les Bamilékés sont stupides, c'est par exemple quand on voit un Bamiléké qui a raté sa vie et qui va verser l'huile de palme sur le crâne de son grand-père pour espérer réussir sa vie. Ben, si ça, c'est pas l'idiotie, c'est quoi, mon cher Michel? Il a la malchance. Ben, je sais pas moi. Ben, voilà, donc, par exemple, donc, si ton grand-père n'a rien pu faire pour toi de son vivant, je tiens quand même à rappeler aux Bamilékés qu'on doit être d'accord sur un truc. Après la mort, il n'y a plus rien. Hein. Juste comme ça, pour votre information, les Bamilékés, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais quand quelqu'un meurt, c'est fini. Et d'ailleurs, vous le savez vous-même. C'est pour ça que vous pleurez les deuils. C'est pour ça que vous pleurez les deuils. Parce que s'il y avait une grande vie après la mort, personne ne pleurerait au deuil. On commencerait à danser parce qu'on dirait que voilà une personne de plus qui va aller nous protéger. Ce n'est pas cohérent. C'est-à-dire que si pour moi, j'avais besoin du crâne de mon père pour devenir ce que je suis, ça veut dire que le jour où mon père meurt, je suis content parce qu'il dit ah, voilà quelqu'un qui va aller assurer mon succès. Yeah, il va assurer mon succès, mon père, le crâne de mon père, le crâne de ça. Non, non. On est tous d'accord, vous le savez, mais vous ne l'intégrez pas. C'est-à-dire que vous le savez, mais vous isolez ça dans votre cerveau. Après la mort, mes chers Bamilékés, il n'y a plus rien. C'est d'ailleurs pour ça que vous souhaitez la mort de vos ennemis. Parce que si on était plus puissant mort, ça veut dire que si tu souhaites ma mort, je peux venir te quand je suis mort. Les gens se suicideraient même chaque jour. Pour devenir quelque chose. Par exemple, si on était puissant mort, le taliban le plus déterminé, qu'est-ce qu'il ferait? Il se sacrifierait pour que son crâne puisse aider comme tu as tout dit. On est d'accord ou pas? Donc, on est d'accord que si le culte du crâne marcherait, voilà les conséquences que ça engendrerait. L'absence de ces conséquences prouve inéluctablement l'absence d'effet de votre culte du crâne sur vos vies. Et donc, continuer à croire à quelque chose qui n'a aucun effet sur vos vies, mais si ça, ce n'est pas la stupidité, je me coupe les couilles, hein, ou ma kikinette. Si ça, ce n'est pas la stupidité, je veux bien me couper ma kikinette. C'est d'être stupide. Je tiens à rappeler ici à deux personnes, aux gens qui nous regardent, que pour caractériser une chose, il existe deux façons. Soit de façon directe, en la caractérisant parce qu'on peut la toucher. Ça, c'est une enceinte Bluetooth, là, c'est un ordinateur. Et puis, il existe une autre façon de caractériser quelque chose par ses effets. Donc, ne venez pas me dire que parce que l'air ne se voit pas, pourtant, ça existe, c'est la preuve que la sorcellerie existe par essayer de m'appeler. Est-ce que tu m'entends? Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Voilà. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler, donc je rejette l'appel. Donc, je disais tantôt que certains abrutis, pour justifier la sorcellerie, nous expliquent que parce que nous ne voyons pas l'air, pourtant l'air existe, eh bien, la sorcellerie tu m'entends ou pas? La dernière, là, quand tu voulais faire la relation entre... L'appel... Il y a quelqu'un qui insiste là pour m'appeler. Je fais que rejeter, mais la personne fait qu'insister. Je ne sais pas pourquoi. Là, tu m'entends? Oui, là, très bien. Voilà. On essaie de revenir. Tu es en train de prendre un exemple là entre
tu faisais une relation entre la sorcellerie et l'air. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui fait que m'appeler. Je rejette l'appel, mais la personne... On ne peut pas prendre, putain, mais qu'est-ce qu'on ne peut pas expliquer aux gens? Quand un appel est rejeté 4 fois, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre. Ça ne sert à rien de m'appeler à FSTA. Excuse-moi, hein, j'espère que la personne va cesser de m'appeler, quoi. J'ai aucun moyen de dire à la personne arrête, quoi. Je ne sais pas. D'ailleurs. Je comprends pas, quoi. Quelqu'un veut t'appeler, il t'appelle